Ce matin, je me suis réveillée. Et au moment où je me réveille, j'entends la voix de Jésus. Juste une phrase. J'ai besoin de vos cœurs et pas de vos dons. Et ça m'a vraiment touchée. Juste une phrase, il avait dit. Quand je me suis levée, quand Jésus dit cette phrase, il a une arrière-pensée, j'aimerais en parler. Alors j'ai réfléchi de ces phrases. Pourquoi notre cœur est si important pour Jésus? Pourquoi nos dons, nos capacités lui sont presque pas importants du tout pour lui? Jésus n'est pas mort pour nos dons, mais pour notre cœur. Et ça m'a vraiment touchée. Et Jésus a commencé à m'expliquer les choses parce que je suis une personne simple. Il dit, Pierrot, tu peux imaginer. Ou quand il dit Pierrot, il peut mettre ton prénom aussi. Tu peux imaginer. Tu as une soirée de prière, tu te rencontres avec 5, 6, 7 personnes. Et toutes les personnes qui viennent ici, hommes ou femmes, vieux, jeunes, ils ont un cœur tout pur, pas blessé, pas de jalousie. Personne n'a envie de prier mieux ou beaucoup plus beau que l'autre. Il n'y a pas de jalousie, pas de rancœur. Peut-être que les gens sont peut-être même pas tellement doués, peuvent peut-être que parler une langue, peut-être ils n'ont même pas fait le bac, peut-être ils sont pas riches, peut-être ils sont pas très intelligents, peut-être ils n'ont pas de grandes capacités, mais ils ont tous un cœur tout pur. Il n'y a rien qui gêne. Tu peux imaginer, tu es dans ce groupe-là, les gens commencent à prier. Tu crois que Jésus est là? Est-ce que tu crois que l'atmosphère de la chambre est différente? Tu peux imaginer ça? Je crois quand quelqu'un a un cœur tellement pur et il prie et il ouvre son cœur, alors tout de suite, il y a une communion entre le cœur de Dieu et le cœur de la personne. C'est comme si l'escalier était ouvert, l'échelle est ouverte et c'est là tout de suite. On a sans doute tous soif d'être en communion avec des gens comme ça. Et on se souhaite sans doute tous aussi. Oh, moi aussi, j'aimerais avoir ça maintenant. Waouh! On a une femme dans notre église. Son homme, son époux est décédé assez tôt, vers 60 ans, d'un infarctus. Il est allé au travail, il est mort sur place. Et elle me racontait, parce qu'elle lui racontait de Jésus le jour avant, et le soir avant qu'il est décédé, il dit à son épouse, c'était jamais une phrase de lui, et il dit, tu sais, j'avais tellement envie d'être de nouveau un enfant. J'aimerais de nouveau être comme un petit enfant. Et cet homme n'avait rien d'un enfant. C'était une puissance sportive, un sportif, 1m90, un vrai mec. Mais il voulait de nouveau être comme un enfant. Regardez cette pureté. Tu sais, moi j'aime beaucoup les petits enfants. Vous savez pourquoi? À cause de leurs yeux. Vous avez déjà vu quand vous regardez les enfants, un an, vous les regardez dans les yeux, il n'y a rien dedans, pas de jalousie, pas de manipulation ou d'autres choses, je ne sais pas, des blessures, de l'amertume, il n'y a rien dedans. C'est cœur pur. Et ça, c'est la raison pourquoi Jésus aimait les enfants, c'est cœur pur. Et je crois, imagine, on a comme ça une église, on est tous avec un cœur pur, guéri, où Jésus peut remettre son amour dedans. Je crois qu'on n'aurait même plus envie de ciel. Ce serait le ciel sur la terre.
Et Jésus dit, j'ai besoin de vos cœurs, j'ai pas besoin de vos dons, pas votre capacité, mais j'ai besoin de vos cœurs. Et après, il y a un verset qui m'est revenu, Romains 5,5, l'amour de Dieu est rentré dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu nous a donné quelque chose qui, normalement, guérit notre cœur et le ramène dans cet état. Quand tu roules en voiture et tu ne fais pas de vidange, ton moteur se casse. C'est juste, il y a un temps, le moteur se casse. Et je crois que l'amour de Dieu aussi, le Saint-Esprit, c'est comme une vidange. Quand maintenant on surchauffe pour que la température baisse de nouveau. Et ce matin, ce sujet m'a vraiment préoccupé. J'ai réfléchi et le Saint-Esprit me dit, j'aimerais que tu ailles à un endroit très spécial. Je vais parler de 2 thèmes ce soir parallèles. Le temps ne suffit pas pour les exposer les deux, mais il y a des portes spirituelles, il y a des endroits où le ciel est ouvert. Un exemple simple de la Bible, quand Jacob, la nuit, a rêvé, et cette échelle était descendue, c'était comme un rêve, mais c'est sans doute le ciel a ouvert cette porte pour qu'une partie de gloire de Dieu puisse descendre. Il y a plusieurs semaines, j'étais à un endroit, je raconte courtement, Dieu m'a emmené à un endroit dans une ville où il y avait un grand croisement. Et quand j'arrive à ce croisement, il y a des moments où Dieu me montre, spirituellement m'ouvre les yeux. Et en haut, il y avait une grande puissance démoniaque assise. Et il disait, ce démon contrôle toutes les villes, toute la région ici. Et il dit, je ne dois pas prier. Va voir 3 jours après, les uns après les autres. Et j'étais juste là, debout. Et le 3e jour, je senti, il est parti, pas parce que c'était moi, mais parce que une partie de la gloire de Dieu était là, et c'était parti, cette puissance démoniaque. Plusieurs jours après, le Seigneur me dit, un des démons principaux ici a vu qu'à ce croisement, ce démon est parti, et il est très, très fâché. Qui a fait ça? Et il te cherche. Est-ce que tu veux y aller? Je disais, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais y aller. Et le soir, à 11h, donc je suis allée. Et j'étais là, à ce croisement. Et le Seigneur dit, il va venir de ce côté, de cette rue-là. Et tout d'un coup, je vois, et c'était comme dans un film. Tu sais, ceux qui font les films, ils ont plus de savoir du monde spirituel que ceux qui ont fait des écoles bibliques. Je voyais de loin venir, comme un char. Vous savez, comme quand dans Ben-Hur, un char avec des chevaux devant, donc une charrette. Et là, donc il y avait un homme avec de longs cheveux dessus, c'était le démon principal, et lui il était sur la charrette, et devant il n'y avait pas de chevaux qui tiraient, mais c'était comme des chiens, 6-7 chiens, des êtres démoniaques, ils tiraient cette charrette, et ils tiraient ça au travers des rues, et devant lui il y avait toute une rangée comme des chiens. Mais je savais que c'était des puissances démoniaques. Et le Seigneur disait, c'est quand un chef vient, il ne vient jamais seul, mais il vient avec toute son armée. Et il venait vers moi, comme ça, dans cette rue. Et le Seigneur disait, montre-lui que tu n'as pas peur et tu vas un pas en avant. Alors il est venu tout près et juste avant d'être chez moi, je sentais derrière, je sentais qu'il y avait des anges derrière moi. Et tout d'un coup, je vois comme dans le monde âme, ça fait psh, et tout se déchire. Il y avait comme une explosion et tout s'enlève. Et le Seigneur disait oui. Ce démon principal, ce chef-là, il va maintenant être détruit par ses propres démons parce que dans le monde occulte, quand un démon principal
père, il est puni par ses propres démons, il va être complètement détruit. Le Seigneur me dit, tu sais, il a toujours raconté à ses démons, à ceux qui l'aident, il est le plus fort et personne ne peut le vaincre. Et là, il a été vaincu, alors ils vont dans le monde invisible le déchirer. Il ne va plus exister, celui-là. Et 3 jours après, le Seigneur me dit, va de nouveau à cette place. Et je disais, qu'est-ce qu'il y a là? Et j'étais à cette place et tout de suite, la présence de Dieu était là, des anges étaient là. Le Seigneur me dit, quand quelque part, il y a un combat dans le monde invisible. Quand moi, on voit quelqu'un à cet endroit pour ce combat et la victoire de Dieu est là, à cet endroit. Il y a une portail, une porte ouverte vers le ciel. Et j'avais l'impression que c'est important quand Dieu nous utilise d'aller dans ce combat. Pas de résigner, mais quand Dieu nous utilise, il faut qu'on aille dans ces places, qu'on les prenne, parce que quand on prenne ces places, il y a des ouvertures dans le ciel et les anges et la présence de Dieu peuvent mieux descendre. Et ce matin, j'étais à cette place. J'étais là dans ma voiture, assis un moment, j'ai prié et je sentais, là, maintenant cette porte était ouverte et tout d'un coup, je sentais comme mon esprit sort et je sentais, ouf, maintenant je monte dans le ciel. Et tout d'un coup, j'étais dans mon esprit, et mon esprit était dans le ciel. Ça durait un moment jusqu'à ce que mes yeux spirituels pouvaient voir. Et alors j'ai vu, comme dans une grande salle, c'était tout clair. Et assez loin, il y avait Jésus. Et entre Jésus et moi, il y avait une grande mer de cristal. J'ai jamais vu de l'eau tellement claire, très très pure. Tu pouvais voir très profond. Une mer tellement belle. Et Jésus était tout derrière. Et je voyais son regard. Et ça m'a vraiment touchée. C'est comme si lui surveillait cette eau. Et il disait, c'est comme le directeur de banque surveille son trésor dans la banque. Comme ça, il était là, Jésus, et son regard était très fort. Il regardait cette eau et il disait, ça c'est à moi, il disait Jésus. Et après un moment, je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et le Saint-Esprit dit, ça c'est la pureté des cœurs. Ce sont des cœurs purs quand ils se rassemblent. Alors je voyais comme des anges venaient de la terre et ils ramenaient des personnes, les cœurs des personnes, et ils le mettaient toujours dans cette eau. Et c'était comme ça un mélange. Et j'avais comme ça 2 impressions. C'était quand les gens meurent et disent ils ont un cœur pur, alors ils vont comme ça, là, dans cette mer de cristal, ils vont continuer à vivre, mais c'est comme si cette mer de cristal devenait de plus en plus grande. J'avais aussi l'impression qu'il y a des personnes qui ont un cœur pur, qui adorent Dieu, et qui vont avoir des temps où quand ils adorent Dieu, ils vont dans le ciel, et cette mer de cristal devient de plus en plus grande et plus forte. Et j'étais tout un moment là, et le Seigneur me dit, cette eau, cette mer de cristal, ce mélange des cœurs purs qui m'appartiennent, ils ont une grande influence sur la terre, comme l'enfer a une influence négative sur la terre, où le Satan dit ce sont mes âmes, comme ça ces cœurs ont une influence. Et je crois que j'étais un long moment là en haut, et le Seigneur dit, prends de cette eau et touche ton cœur avec. Et j'ai pris cette eau, et comme ça j'ai touché mon cœur avec cette pureté, et le Seigneur disait, tu peux de nouveau aller maintenant. Et tout d'un coup, j'étais dans l'esprit dans la voiture, et j'avais l'impression, où mon expérience était, j'étais 2, 3 fois, 4, 5 fois déjà, dans l'esprit, j'étais au ciel. Et à chaque fois, quand tu touches le ciel et tu retournes sur la terre, tu ramènes quelque chose sur la terre. Dans l'esprit, plus tu es dans l'adoration, tu vas dans le ciel et tu redescends, tu ramènes toujours quelque chose d'en haut, en bas. Et je sentais que le Seigneur dit, prends de cette eau et emmène-la en bas. Et dis aux gens, c'est tellement important, les prochains temps, que le monde invisible va influencer la pureté des cœurs des personnes. C'est quelque chose de très, très important. Et ça m'a vraiment préoccupé, ces pensées-là. Je crois que c'est tellement important qu'on se prenne le temps, notre cœur, d'être en communion avec Jésus. Nous, on ne peut pas transformer nos cœurs.
Je ne peux pas changer mon caractère, ma personne, mais je sais qu'il y a des expressions, dis-moi avec qui tu vas et je vais te dire qui tu es. Et je crois que quand on est en communion avec Jésus, j'avais l'impression comme si Jésus dit, Pierrot, moins faire, plus être en communion. Alors tu vas être une partie de cette eau et tu vas être en communion avec cette gloire de Dieu là en haut, avec cette gloire, ce lac de gloire là en haut. Je crois que quand on purifie nos cœurs, quand on dit Jésus, c'est ton cœur, prends-le plus. J'aimerais plus être comme toi, avec ton être, sans être dans cette rentabilité de glorification, mais de prendre cette nature de Jésus, du Saint-Esprit. Alors je crois qu'à ce moment-là, qu'on est en communion avec cette mer de cristal, où la gloire de Dieu est vraiment dedans, qu'on soit en communion. On peut aussi être en communion en tant que chrétien avec cette nuée de témoins. C'est juste ça? Vous croyez que cette nuée de témoins ont un cœur pur? Vous croyez qu'Abraham a un problème avec Noah et a dit « Moi, je fais quelque chose de plus grand que toi » Non, je crois qu'ils ont vraiment des cœurs purs là en haut. Et je crois que ça, c'est un temps où Jésus a un souhait de purifier nos cœurs et ça ne va pas qu'on apprend des principes, il faut que tu fasses ceci, cela, ceci, mais que ce soit dans la communion avec Jésus. C'est la communion avec lui qui nous transforme. Je parle maintenant courtement de ces portes, de ces portails, c'est quelque chose qui me touche. Cet après-midi, j'étais chez moi, tout d'un coup, Saint-Esprit me donne comme ça des idées. Quand il parle, c'est facile, mais quand tu as une idée, parfois c'est difficile. Et l'idée était, Pierrot prend la Sainte Seine. Et je ne me rappelle pas que les dernières années, j'ai pris la Sainte Seine tout seul à la maison. Ce n'est pas trop ma façon de faire. Oui. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est juste une pensée de moi? Et après un moment, encore une fois, oui. Est-ce que peut-être le soir, avant que je parte, il dit non, maintenant, prends la Sainte Seine, maintenant. Alors, j'ai pris un peu de vin, j'ai pris un peu de pain, je m'assieds et tout de suite, j'ai changé. Oui, il y a quelque chose qui s'est transformé dans ma chambre. Et le Seigneur dit, tu sais, il faut que tu saches, aussi la Sainte Seine peut être une porte pour le monde spirituel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui nous bénit, mais c'est quelque chose qui peut aussi ouvrir le ciel. Et j'ai pris la Sainte Seine aussi et je sentais, oui, c'était vraiment quelque chose de très fort qui venait dans la pièce que je connaissais presque pas. La Sainte Seine, c'est vraiment comme une porte et ça ne doit pas être un rituel religieux, mais c'est quand le Saint-Esprit Jésus appelle. Tout d'un coup, j'étais au-dessus de l'Allemagne et je regardais ce pays de en haut, l'Allemagne, et je voyais Jésus et j'étais très impressionnée parce qu'il était différent du matin, mais il avait les mains tendues, elles étaient percées et il priait intensément pour l'Allemagne. Et ça m'a vraiment touchée. Ça me ramenait au jardin de Gethsémani quand il a prié et qu'il y avait de la sueur du front qui sortait, que c'était du sang. Il dit, Seigneur, laisse cette coupe passer. Et je voyais qu'il priait sur l'Allemagne. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Il disait, tu sais, moi je prie en ce moment très très fort pour les musulmans. Et je dis, mais pourquoi tu pries pour les musulmans? Alors il dit, tu sais, les musulmans en ce moment, l'esprit des musulmans, il est en ce moment très fort et il essaie de les piquer, de manipuler pour qu'ils sont victimes, qu'ils ne sont pas aimés, que c'est très terrible et qu'ils aillent dans la guerre pour qu'ils se vengent. Et je prie et je bénis ces musulmans. Je donne la paix sur ces musulmans, que cet esprit des musulmans ne les pique pas pour qu'ils ne se rebellent pas. Et vous savez ce qu'il s'est passé en Nouvelle-Zélande, et ça peut, dans mon intelligence, des choses, en une seconde, en une minute, les choses peuvent changer et beaucoup de musulmans peuvent se lier à cet esprit et tout d'un coup, ils peuvent tourner et il y a le chaos, c'est complètement chaotique dans le pays.
Et les politiciens ont une grande panique qu'il y ait une guerre civile dans un pays. Il suffit qu'il y ait 4, 5, 6 fanatiques qui lancent le mouvement et puis il y a une guerre civile qui est lancée. Et il dit, je prie pour les musulmans, je les bénis avec la paix de Dieu. Je lis ça pour qu'il y ait la paix. Je ne sais pas, je crois que c'est pour tous les pays, mais je voyais que c'était pour l'Allemagne. Et ça avait tellement touché mon cœur. Il faut que tu aimes les musulmans, Peyero. Il faut que tu pries pour eux. Et cet amour de Dieu va continuer. Et quand tu les touches, les musulmans, et que tu les aimes, ces puissances spirituelles négatives vont être tout calmes. Et tu sais, si eux se convertissent parce qu'ils sentent l'amour de Dieu, ça va être les meilleurs évangélistes. Et tu sais, dans l'intelligence, parfois on peut comprendre des choses, mais quand le Saint-Esprit nous touche, quand j'ai vu que Jésus priait tellement intensément, comme dans le jardin de Gethsémane pour les musulmans, dans ce pays, ça a touché mon cœur. Je peux peut-être lire 100 livres, c'est juste, mais quand tu vois Jésus qui prie, il y a quelque chose qui te touche vraiment. Jésus dit, Pierrot, donne ce message, transmets-le, c'est tellement important. Je cherche des cœurs purs, je cherche des cœurs qui sont touchés par mon cœur, qui sont guéris, que toute forme de rejet, d'amertume, de jalousie, d'orgueil s'en aille. Une des plus choses que j'ai vues chez les chrétiens, une arme des plus fortes que nous ayons, comme ça l'Église a commencé, c'est quand les gens donnent témoignage. Quand les gens donnent témoignage, ils racontent ce que Jésus a fait dans leur cœur, dans leur vie, avec un cœur pur. Alors toute la salle se transforme. Et ça, c'est quelque chose des plus belles qui existent, mais une des pires, c'est quand les gens donnent leur témoignage, et peut-être parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont rejetés, ils essaient dans leur témoignage de prendre un bout d'honneur, d'être bien là devant les gens. Et je ne sais pas si vous connaissez la différence quand quelqu'un fait quelque chose pour grandir Dieu. Le Saint-Esprit, dans Jean, il est écrit, le Saint-Esprit est toujours pour grandir Jésus. Quand on glorifie Jésus, la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là. Mais quand les gens préparent et veulent prendre la gloire pour se glorifier eux-mêmes, alors le Saint-Esprit n'est plus là, mais un esprit religieux et l'orgueil et d'autres choses. Imagine maintenant, on donne témoignage. 3 minutes pour donner toute la gloire à Jésus avec un cœur tout pur. Je peux te dire, en 5 minutes, la salle est transformée. Et ça serait beaucoup mieux que toute prédication ou que tout enseignement. Je crois qu'il faut qu'on arrive de nouveau à ce point. C'est le souhait de Jésus. C'est la première phrase que j'ai entendue ce matin. Et ça m'a vraiment impressionné. Quand j'ai vu cette mer de cristal, et c'était des cœurs purs, comme ça, qui se mélangeaient. Et cette mer là en haut, c'est quelque chose qui a la puissance d'influencer le monde entier et de ramener le réveil. Et Jésus dit, j'aimerais que vous le preniez. Ce matin, je l'ai pris et je peux te dire, c'est quelque chose qui transforme nos cœurs et qui transforme le monde, qui transforme nos villes, qui transforme nos familles, qui transforme l'Église. Ce soir, j'ai comme ça une soif dans l'esprit, j'ai la foi de prier de prendre un bout de cette eau de cristal là en haut, de ces cœurs purs, ce qui était là en haut, et de le poser sur toi, de te le donner, ou que tu le prennes, que tu dis, Seigneur, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir quelque chose, que quand les gens me regardent, quand je parle avec les gens, quand je prie avec les gens, quand ils me regardent, ils voient un petit enfant. Ils ne voient pas un théologien, ils ne voient pas peut-être quelqu'un qui peut bien s'exprimer, ils ne voient pas peut-être quelqu'un qui fait de belles phrases théologiques, mais ils voient un enfant avec un cœur pur, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui coule.
Est-ce que tu peux ce soir, dans l'esprit, tu peux voir cette mer de cristal où Jésus regarde dessus et dit, ça c'est mon Église. Ça c'est mon Église parfaite, sans rides, sans tache. C'est elle. Il la voit dans l'esprit déjà. Prophétiquement, c'est ce que Jésus voudrait, ce qu'il souhaite. Il voudrait avoir une Église sans rides, sans tache, des cœurs purs. Et là en haut, elle est déjà. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de jalousie, pas d'orgueil, pas d'envie, pas d'amertume, pas de mort, pas de douleur. Au ciel, tout est parfait. Au ciel, il y a cette image de la mer de cristal, cette image d'une église, comme Jésus la voit prophétiquement. Prophétique, c'est tu vas dans l'avenir, tu rentres dedans, tu vois ce que Jésus veut faire, ça te touche, tu reviens, tu as reçu un bout et tu transmets un bout de tout ça aux autres personnes. Moïse est monté sur la montagne, il a rencontré Dieu et la gloire de Dieu était tellement forte qu'il rayonnait. Les gens avaient même peur, ils devaient mettre une étoffe sur lui, un manteau. Imagine, si le temps vient où le groupe de louanges, quand ils s'exercent, ils vont au ciel avant. Et quand l'Église rentre au moment du culte, ils commencent à chanter le premier chant. Il y a quelque chose qui descend, qui vient du ciel. Quand les collaborateurs, avant qu'ils rentrent dans le culte, qui priaient avant et qui touchent le ciel avant, ils voient ce que Dieu veut faire et ils le tirent sur la terre. Quand l'orateur ne prépare pas sa prédication numéro 42, mais dans l'esprit, il monte en haut au ciel et alors il reçoit quelque chose de cette atmosphère du ciel et il redescend et il le transmet. Et il le donne aux gens dans la salle. Est-ce que ce serait d'autres cultes, cela? La Bible dit que ton règne vienne sur la terre, au ciel, comme sur la terre. Le souhait de Dieu est que ce qui est au ciel, que ça vienne sur la terre. Et que parfois, ce matin, j'avais une petite vue de ce qui est au ciel, alors on a soif de plus prier cela, comme au ciel, sur la terre. Je crois que ce soir, Dieu voudrait de cœur pur, cette mer de cristal, il voudrait la déverser un peu, cette soif d'avoir une église, un groupe de maisons, à la maison, une famille, une soif où la gloire de Dieu habite, où les gens sont là avec un cœur pur, que les incroyants te regardent peut-être et ils voient Jésus parce qu'ils voient ton cœur. Il ne faut pas besoin que tu joues quelque chose, il ne faut pas que tu représentes quelque chose. Tu es qui tu es. C'est Dieu qui l'a dit quand on a demandé « Je suis celui qui est ». Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, mais tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et tu as cette mer de cristal, tu l'as prise, tu l'as pris de l'eau, tu peux le boire. Je crois que ce soir, il y a un bout de ciel qui est ouvert, et ce soir, un bout voudrait descendre. Est-ce que tu as soif de cela, de prendre de cette eau, de boire? Jésus dit, celui qui a soif vient vers moi, bois, mange, et de ceci, des sources d'eau vive vont sortir. Des torrents d'eau vive qui sont pures, saines, pleines d'amour. Tu sais, la puissance sans amour, c'est dangereux. Mais si tu as l'amour, que l'amour, la puissance va toujours être dans l'amour. Mais l'inverse, c'est très dangereux. Et j'aimerais ce soir
te demander dans ton esprit. Ce n'est pas quelque chose pour ton intelligence ou pour ton âme, mais c'est quelque chose pour ton esprit. Est-ce que tu as soif dans ton esprit ce soir de regarder ce soir dans ce ciel, de cette mer de cristal où Jésus regarde, où il dit ça m'appartient, c'est mon épouse, pour ça, pour eux, je suis mort à la croix, et ceci je voudrais vous le donner. Ceci, je voudrais vous le donner. Si ça commence à te toucher, c'est OK maintenant. Certains sont là, où leur esprit s'ouvre maintenant, ça peut te toucher. Laisse maintenant cette eau te toucher ton cœur, que peut-être ce soir ta douleur s'en aille, ta douleur d'être incomplet, du rejet, de la peur, de la condamnation. Quand tu vois cette eau, alors ton cœur devient tout calme, tout calme, tout calme. Laisse-toi être touché maintenant. Wow. Si ton esprit, ce soir, prophétiquement, peut rentrer dans l'eau maintenant, ce soir, et tu as soif ce soir, cette mer de cristal, cette eau de cristal, de la toucher, et tu sens que ça se fait maintenant, tu as vraiment soif de cela, de toucher cette eau. Wow. Laisse-toi être rempli maintenant. Laisse-toi être touché maintenant. Faire ces liens de peur, des liens avec la mort. Je les prie ce soir. Père, je te remercie que certains dans leur esprit ce soir, leur esprit s'élève ce soir et vont jusque dans le ciel très haut. Écoute, ton esprit ne doit pas toujours être lié à ton âme blessée, mais ton esprit est libre. Il est libre, ton esprit. Ton esprit doit être libre pour rencontrer Dieu face à face. Ton esprit est appelé par Dieu ce soir. Dieu appelle un esprit prophétique. Le temps va être là où les gens, où les personnes adorent Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Et pendant qu'ils adorent Dieu, leur cœur va aller au ciel devant le trône de Dieu. Et ils vont, cette mer de cristal, ils vont la voir, ils vont la rencontrer. Et ils ne vont plus jamais être secs, asséchés. Le temps où ton cœur était asséché, sec et passé, dit Dieu. J'aimerais aussi pour toi te donner des portes, des portails pour le monde invisible. Certains d'entre vous, leur chambre où ils font leur temps de prière, ça va être une porte, un portail. Et quand ils commencent à prier, le ciel va s'ouvrir au-dessus d'eux et leur esprit voit
de la terre au ciel, de la ciel au terre, ça va monter, descendre. Et ils vont descendre quelque chose du ciel, de la gloire de Dieu. Ils vont emmener la gloire de Dieu sur la terre. Tu vas emmener cette gloire de Dieu sur la terre. Tu vas la ramener dans ta maison. Tu vas la ramener dans ton groupe de maison. Tu vas ramener ça. Tu vas le ramener. Tu vas ramener cette gloire en bas. Laisse la gloire de Dieu te toucher maintenant. Laisse-toi être touché maintenant. Maintenant. Si tu es appelé dans ton esprit n'est pas appelé à rester sur la terre comme dans un désert, mais l'esprit est appelé à être dans la présence de Dieu. Ton esprit est appelé de rencontrer Dieu. Ton esprit est appelé de rencontrer Dieu face à face. Un cœur pur, c'est une porte ouverte. Laisse-toi être touché maintenant. Je vois ce soir comme des liens, des choses qui te lient à cette terre, ces peurs ou des blessures très profondes. Je vois comme ce soir ces liens s'en vont, sont dissous. Rien ne peut te lier quand ton cœur est pur sur cette terre. Aucune condamnation, aucune personne, rien du tout, rien ne peut te lier. Laisse-toi être touché maintenant par la gloire de Dieu. Sois mon chemin, sois mon guide.
Tu
Dieu